sur le financement de la Banque mondiale et du gouvernement du Burundi par le truchement de l'Université du Burundi, en collaboration avec l'Université de Maastricht, l'Institut des technologies numériques, ITN en sigle, a organisé en date du 4 au 7 mars 2025 à l'hôtel Chandelier de Bujumbura une formation de révision des offres du cycle baccalauréat. Cette formation concernait les enseignants à temps plein de cet institut. La douane de l'Institut de technologie numérique, très ravie du travail abattu durant toute la semaine, a brossé les grandes réalisations avec ses enseignants collègues. Au départ, comme on avait déjà fait quelques travaux d'avant, où on avait appris comment maintenant faire une révision dans le système BMD, cette semaine, il fallait maintenant déterminer le contenu des maquettes de formation en baccalauréat, si possible même arriver au point de définir certains contenus. Mais on a vu que c'est un travail vraiment qui demande beaucoup de concentration. Il faut déterminer quels sont les groupes pédagogiques, quels seront les profils de sortie, quelles seront les différentes options, quelles sont les options qui auront des classes en commun, quels sont les cours en commun, quels sont les cours à avoir par spécialité, quels sont les nouveaux cours à ajouter, quels sont les anciens cours qu'on n'a plus besoin d'apprendre à enlever, quels sont les cours qui se répètent, qu'on peut combiner et en faire un seul cours. Donc c'était un travail vraiment où tout le monde a vu sa participation et surtout qu'on avait déjà eu une formation sur les techniques de révision. Du coup, on parvenait vraiment à s'entendre et à mieux avancer. Nous ne sommes pas arrivés à terminer toutes les options, mais quand même, tout le monde maintenant voit là où il faut aller et comment il faut le faire, et on fait tout pour que l'on puisse aller plus rapidement parce que le temps d'appréciation ou bien de validation est très proche. Donc il faut que l'on termine le plus rapidement possible. Avec le problème en fait de ne pas terminer, c'est que parfois quand nous pensons à la révision ou bien à la structuration d'une formation, nous pensons que c'est un travail facile, mais c'est un travail très complexe. Donc, du coup, on a été un peu, du moins, essayer d'être aussi rapide, mais il reste encore du travail à faire. C'est pour cela que nous planifions d'avoir d'autres moments et surtout que nous voulons un peu nous éloigner de la ville pour nous recueillir quelque part et travailler très tranquillement. L'expert accompagnateur de cet institut dans la révision des offres, tout en rappelant le travail noble antérieurement accompli, a lui aussi dressé le bilan sommaire et largement satisfaisant de cette semaine. Nous venons d'avoir une semaine de travail sur la révision des offres de formation de l'Institut de technologie numérique de l'Université du Burundi. Et un atelier qui vient de se dérouler durant la semaine du 4 au 7 mars 2025. Mais cette semaine a été précédée par une autre séance, deux séances de formation sur les techniques de révision des offres de formation. Parce que nous nous sommes dit qu'en fait, avant de nous mettre à travailler à réviser des offres de formation, les enseignants de l'ITN ont besoin d'une formation sur les principes de base de révision des offres de formation dans le contexte du système BMD. Et nous avons passé en vue d'abord les principes de base et les exigences de la Commission nationale de l'enseignement supérieur. Nous avons rappelé globalement la structure d'une offre de formation révisée parce qu'une offre de formation nouvelle qui demande une accréditation, il est différente d'une offre de formation révisée du point de vue de la structure. J'ai formé les enseignants de l'ITN sur les acquis d'apprentissage. C'est un jargon pédagogique qu'on utilise aujourd'hui qui remplace le concept d'objectif pédagogique parce que
quand on regarde les anciennes offres, essentiellement, les objectifs pédagogiques n'étaient pas bien définis. Il y a des critères, ce qu'on appelle les critères SMART par exemple, où voilà, il fallait avoir une formation là-dessus pour que en tout cas, les enseignants que j'accompagne soient outillés en la matière. Nous avons vu ensemble aussi ce qu'on rappelle, le contenu d'une fiche signalétique de cours, qui a des rubriques qui sont exigées par la Commission nationale de l'enseignement supérieur, et nous sommes convenus sur qu'est-ce qu'on doit remplir dans chaque rubrique. Ça, c'était la semaine dernière, durant les 2 premiers jours. Et le travail réalisé cette semaine du 4 mars 2025, il portait essentiellement sur la définition du métier pour lequel nous formons à l'ITN. Parce que on offre une formation par rapport au métier pour lequel on forme, parce que chaque métier, il a des exigences. Et en plus de la définition du métier, un métier qui doit être unique, forcément, nous avons aussi défini les débouchés pour lesquels nous formons. Ça veut dire où est-ce que les étudiants qui ont sorti de l'ITN vont travailler et quels objectifs maintenant mettre en place au niveau des contenus de cours pour développer des compétences exigées par le métier que nous avons défini. Et après, nous avons aussi, nous sommes arrivés à définir ce qu'on appelle les groupes pédagogiques, ça veut dire entre guillemets les classes dès le bac 1 et à la fin. Et les objectifs et les compétences, je l'ai déjà dit, et nous sommes arrivés vraiment à définir la structure révisée des offres de formation à l'ITN, et nous avons déjà fait aussi une grande partie des maquettes de formation dans les options que nous avons définies. Et si je détaille un tout petit peu le métier pour lequel l'ITN va former, c'est le métier d'ingénieur informaticien. Et donc, nous allons faire une offre de formation de baccalauréat spécialisé en génie informatique, où nous allons voir cette formation qui va se dérouler dans 2 départements qui sont le département d'ingénierie des systèmes numériques et le département de computer science. Voilà, et désormais, contrairement à ce qu'on avait jusqu'à aujourd'hui, on aura une seule année commune et la formation va durer 4 ans. Et à la fin, à la sortie, on va avoir 3 options pour le département d'ingénierie des systèmes numériques, qui sont le système d'information, système de communication, système embarqué. Et on aura computer science qui sera une option du département de computer science, une option qui est un peu à part, mais il y a des cours communs dont la pondération n'est pas la même en fonction des options. Voilà globalement ce que nous avons fait durant cette semaine du 4 mars 2025. L'appréciation est régulièrement positive. Nous avons fait beaucoup de choses. Alors si on regarde les points qui ont été développés, les différents travaux que nous avons réalisés, ça a été vraiment un travail de groupe. Il y avait vraiment une participation active, il y a eu beaucoup de discussions, vraiment les informaticiens pour qu'ils arrivent à se mettre d'accord sur les structures de données, sur une appellation compris, ça prend beaucoup de temps et ça montre quand même que tout le monde était impliqué pour vraiment avoir une offre de formation révisée qui se respecte, 2, qui se justifie aussi. Et nous avons, je vais dire que globalement, nous avons vraiment les bases qu'il faut pour pouvoir embrasser l'atelier qui se tiendra la semaine prochaine à l'ITEGA et pouvoir vraiment avoir le livrable qu'il faut sans peine, parce que nous avons déjà vraiment la base sur laquelle nous allons travailler. Profitant de la visite de l'équipe du cabinet chargé de l'étude d'impact environnemental et social, le responsable de l'Institut de technologie numérique et les enseignants ont formulé une série de doléances sur les normes des futures infrastructures qui seront érigées sur le nouveau campus Kameng. Et d'abord, nous tenons à remercier cette initiative de venir nous consulter. Ce qui nous a beaucoup plus enchanté, c'est qu'ils ont mis au cœur les désirata ou bien les volontés de la
des bénéficiaires et en échangeant avec eux, nous avons pu leur dire ce que nous voulons de ces bâtiments, qui soient des bâtiments suffisants pour les besoins de l'ITN, l'accroissement des effectifs des étudiants sera pris en considération, mais aussi toutes les activités que nous aurons à mener à l'ITN durant 5 à 10 ans, 15 ans plus, et nous espérons qu'ils vont prendre cela en considération durant cette étude, et avec aussi l'étude d'impact environnemental et social, ça nous permettra aussi d'éviter certaines erreurs qui se seraient déjà produites dans les études précédentes. Et nous espérons qu'avec cette pratique maintenant de discussion avec les bénéficiaires nous aidera à éviter certaines incompréhensions.